Alléluia. Je dis bonjour à tous, chers amis. Jude Mika, serviteur de l'Éternel. On va avoir une réflexion aujourd'hui autour de la parole de Dieu et j'ai intitulé le danger d'être délivré sans Christ. Le danger d'être délivré sans Christ. Ça va peut-être vous étonner ou vous porter à vous interroger, mais quand on va développer cette réflexion, vous verrez où se trouve le danger. C'est très important. En tout cas, que le Seigneur nous fasse du bien. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 11e, les versets 24 à 28. Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Verset 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, et dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Voilà, mes amis, ces quelques versets que je viens de faire la lecture se trouvent dans un contexte bien précis. C'est-à-dire que Jésus va guérir un homme qui était possédé de démons, on l'appelle le Gadanérien, un homme, et quand Jésus va délivrer cet homme qui avait des démons et qui était muet, les scribes et les pharisiens, quand ils vont voir ce miracle, ils vont attribuer au diable ce que Jésus a fait par le Saint-Esprit. Ça veut dire que des hommes qui avaient la connaissance de la parole, la connaissance de la loi, la connaissance des hommes qui savaient ce que les prophètes avaient dit de la part de Jésus. Ces hommes ne voulant pas donner gloire à Dieu, ne voulant pas donner gloire à Jésus et gloire au Saint-Esprit, ils vont dire que c'est par Belzébuth, le prince des mouches, d'accord, qui veut dire par Satan, la puissance du diable, que Jésus fait des miracles. Alors, c'est là où Jésus va dire que tout péché sera pardonné, même le péché contre le Fils de l'homme. Mais celui qui va pécher, blasphémer contre le Saint-Esprit, ce péché ne sera jamais pardonné. Et voilà dans le contexte pour lequel, comme ils ont dit à Jésus que c'est par Belzébuth, alors maintenant, Jésus va apporter un enseignement pour montrer comment fonctionne la délivrance et comment, quand un démon est chassé, les risques. Et c'est dans ce contexte, on va un peu le développer. Jésus dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, alors on comprend qu'un esprit impur, c'est un démon. OK. Quand il est sorti d'un homme. Alors si Jésus dit lorsqu'il est sorti d'un homme, ça veut dire que les hommes peuvent être possédés. Les hommes peuvent être visités par des démons. Les hommes peuvent garder, quand je dis homme, ça peut être femme, enfant ou vieillard. OK. Ça veut dire que dès qu'une porte est ouverte, chez nous, chez l'homme, un esprit impur peut entrer. D'accord? Jésus dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, que fait-il? Il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Alors, on se souvient que le démoniaque de Gadara, quand Jésus est arrivé, quand Jésus l'interroge, il avait des légions dans son corps, ok, dans son âme, dans sa vie, il y avait des légions, des milliers de démons. Et lorsque Jésus devait délivrer cet homme va dire à Jésus, ne nous envoie pas dans des lieux arides, mais envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux, d'accord, de cochons. Alors on comprend que les démons n'aiment pas les lieux arides parce que dans les lieux arides, il n'y a pas de repos. Et c'est pourquoi ici Jésus dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides chercher du repos, mais il n'en trouve point.
Ça veut dire qu'on peut comprendre, mes amis, qu'un esprit impur, un démon, c'est un être, on va dire, invisible, qu'on ne voit pas, mais qui vit. C'est pas un meuble, ok? C'est pas un sujet, c'est un être, on va dire, céleste, mais invisible, agent du diable. Puisque on nous dit ici, ils vont chercher du repos, alors on comprend qu'il y a un tourment. Comme on dit dans notre langage, ils sont comme des zitatas, ils sont un peu partout, mais ils ne trouvent pas du repos. Jésus dit qu'ils ne trouvent pas du repos. Et ça nous permet de comprendre que quelqu'un qui est possédé, on voit que la personne, elle est à gauche, elle est à droite, elle est assise, elle est debout, elle court, elle crie. Ça, c'est pas la personne, c'est le démon qui est dans cette personne qui fait que cette personne est aussi agitée. Puisque ici, Jésus dit que il ne trouve pas du repos. Mes amis, écoutez bien. Maintenant, le Seigneur nous fait comprendre que les démons parlent. Les démons réfléchissent. Parce que l'esprit impur va dire, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Mes amis, c'est ce qui nous permet de comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs typologies. On voit que l'homme est considéré comme une maison. Lorsque vous lisez dans le psaume 127, il est dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, d'accord? Et on comprend que la maison, c'est aussi une personne. Si Dieu ne te bâtit, tu sais, tu auras beau réussir, avoir de l'argent, tout ce que tu veux. La Bible dit que tu travailles en vain, tu bâtis en vain. Et on comprend ici que le démon dit, je vais retourner dans ma maison, chez l'homme, chez la personne d'où j'étais, parce que là, j'étais bien. J'avais du repos, mais on m'a chassé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il est dit que je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, Jésus dit, quand le démon, quand l'esprit impur arrive, il trouve la maison dans deux positions. Balayée et ornée. Balayée, c'est que la maison est propre. S'il trouve la maison balayée, c'est qu'avant, elle était sale, elle était désordonnée. Ornée, c'est que tout est en place. Les tableaux, les rideaux, enfin, vous voyez, ça veut dire les esprits qui étaient incohérents, les esprits sont cohérents, la personne, elle parle bien parce que tout est en place. Et c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre quelque chose. Jésus nous dit que l'esprit impur, quand il vient dans la personne où il était, il note pas, mais il trouve la personne dans deux positions, balayée et ornée. Mais on va aller beaucoup plus loin. On va voir que l'évangéliste Matthieu, il a été beaucoup plus loin. L'évangéliste Luc nous dit que la maison est dans deux positions. Alors, on va dans l'évangéliste Matthieu, Matthieu 12, et on va voir que Matthieu va nous donner un détail supplémentaire. On va dans Matthieu 12, le verset 43, je reprends, il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. On voit que l'évangéliste Matthieu ajoute un détail qui est très important. Il dit que cette maison, cette personne est vide. Vide pourquoi? Ça veut dire deux choses. Et je vous demande d'avoir beaucoup d'attention parce que ça va vous ouvrir l'esprit et vous allez comprendre des choses. Quand l'évangéliste Matthieu dit la maison est vide, ça veut dire elle est vide de démons. Il n'y a plus de démons. Parce qu'il y avait un démon qui occupait cette personne. Mais comme on a chassé ce démon, le démon voit que cette maison est vide. Mais il y a autre chose qui est dommage, qui est grave. C'est que cette maison est vide de Jésus. Cette maison n'est pas remplie de Jésus. Le cœur de cette personne n'est pas rempli de Jésus. L'âme, l'esprit de cette personne, la vie de cette personne n'est pas remplie de Jésus. La maison est vide de Jésus, elle est vide du démon. Alors, le démon dit, voilà mon affaire. Il va se frotter les mains, d'accord? Il va dire, voilà mon affaire. Comme j'étais dans cette maison, on m'a foutu dehors. Je ne vais pas rentrer à nouveau. Je vais chercher du renfort pour entrer à nouveau. Et on va lire le reste de l'histoire. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et prend avec lui 7
autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà un peu l'histoire. On revient dans Luc 11. Voilà un peu l'histoire. On comprend ici que pourquoi j'ai intitulé cette réflexion « Le danger d'être délivré sans Christ ». Alors peut-être que dans cette parabole, cette histoire que Jésus raconte, on peut la mettre à notre jour, quoi. Vous avez des personnes qui ont des problèmes, qui vont chercher la guérison chez des gars des affaires, chez des magiciens, chez des, je sais pas moi, des hommes qui prient les morts, etc., etc. Et des fois, ces personnes vous disent que oui, j'ai été chez tel monsieur, chez telle dame, chez telle voyante, elle a prié pour moi, elle m'a donné des choses, je suis guéri. C'est ça. Vous n'êtes pas guéri, monsieur. Vous n'êtes pas délivré, madame. C'est un semblant de guérison, un semblant de délivrance, puisque ici, le Seigneur nous fait comprendre que la personne est vide, mais parce qu'elle n'a pas Jésus dans sa vie, elle est en danger. Voilà le danger. Le danger de ne pas avoir Christ. Le danger que notre maison n'est pas remplie par la personne de Jésus. Et là maintenant, je voudrais vous parler à vous qui regardez cette vidéo. Je voudrais vous dire, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, je voudrais vous dire aujourd'hui, si vous savez que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, faites tout ce qui est en votre possible pour que vous mettiez Jésus dans votre vie. Et ça se fait par la repentance. Ça se fait par la confession des péchés. Ça se fait en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça se fait en renonçant le mal, en renonçant le péché. Voilà comment ça se fait. Et en évitant Jésus de venir dans votre vie. Comme ça, Jésus va rentrer, parce que qu'est-ce que Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, les versets 20 et 21, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, Jésus dit, j'entrerai chez cette personne, je souperai à cette personne va souper avec moi, et puis il dit que celui qui va entrer, je vais lui donner la vie éternelle. » Et c'est pourquoi je vous invite, monsieur, madame, donnez votre vie à Jésus. Écoutez bien ce que je vous dis. Donnez votre vie à Jésus. Remplissez votre maison, votre cœur, votre vie de Jésus. Arrêtez de mettre toutes sortes de bêtises, de péchés, de vices, toutes sortes de choses dans votre vie, de carnaval, de boîte de nuit, la magie, toutes sortes de choses. Arrêtez et mettez Jésus dans votre vie. Vous verrez, vous serez au bénéfice de Jésus. Alors, c'est pas fini. Écoutez, on revient dans l'évangile de Luc. Quand Jésus a parlé ainsi, vous savez, quand Jésus parlait, les gens étaient suspendus aux lèvres de Jésus. Parce que ce que Jésus disait était intéressant. Quand Jésus parlait, Jésus enseignait. Quand Jésus parlait, Jésus donnait des clés. Écoutez ce que dira une personne qui assistait à ce discours. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Voilà une dame qui va plébisciter Marie, une dame qui va faire les éloges à maman Marie, une dame qui elle va pas donner gloire à Dieu, elle va pas donner gloire à Jésus, mais elle va vouloir donner gloire à Marie. Et nous savons comment la religion a fait de Marie ce qu'elle n'est pas. Elle-même, Marie, elle n'a jamais dit ce que la religion a fait d'elle. Vous voyez? Et Jésus, ici, écoutez la réponse de Jésus, alors qu'on va plébisciter la maman de Jésus, alors qu'on va lui faire des éloges pour essayer de l'élever, Jésus va répondre, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça veut dire que Jésus va dire à cette dame, tais-toi, reste à ta place. Donne gloire à Dieu. Arrête d'élever les hommes. Les amis, c'est lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que nous attrapons instruction, que nous comprenons comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est ça. Et ce que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a ici un danger de chercher la guérison, la délivrance, un danger de chercher des bénédictions partout où ça ne se trouve pas. Je voudrais vous dire que la grâce, le salut, ne se trouve qu'en Jésus. Et je voudrais tout simplement vous inviter
monsieur, madame, à donner votre vie à Jésus. Lui demandez pardon pour toutes les fois où vous avez fait des choses que la Bible interdit. Vous avez fait des choses et aujourd'hui vous êtes mal. Des fois, vous regrettez les choses que vous avez faites. Vous regrettez des pratiques. D'accord? Vous regrettez. Mais le tout, ce n'est pas de regretter. Il faut regretter, il faut confesser, il faut renoncer, il faut se repentir, il faut se convertir, il faut donner sa vie à Jésus. Et vous verrez, le Seigneur Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Moi-même qui vous parle, je suis venu un jour à lui. Il ne m'a pas mis dehors, pardon. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vraiment, monsieur, madame, vous inviter à venir à Jésus. C'est lui qui donne la délivrance et le salut. C'est pas Belzébul, c'est pas le diable. Ce sont pas les démons, ce sont pas les voyants, ce sont pas les marabouts, ce sont pas les faux prophètes, non. Une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous le voulez? Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Voilà la bonne nouvelle pour vous. Et je sais que vous qui avez été attentifs à ce message, je sais que vous avez ouvert votre cœur. Et j'aimerais conclure par une prière. Si vous êtes d'accord, priez avec moi. Vous allez dire avec moi, Éternel, mon Dieu, je te remercie pour cette parole qui m'a interpellé, qui a ouvert mes yeux, qui a ouvert mon intelligence. Je te demande pardon pour toutes les fois que je me suis égaré, que je me suis appuyé sur l'homme. Aujourd'hui, je viens à toi. Je confesse mes péchés, je te demande pardon. Je viens à toi. J'ouvre mon cœur et je t'invite de t'y installer. Merci Jésus. Amen. Je vous invite à vous abonner. Et si vous avez une question, d'accord, n'hésitez pas de donner un commentaire et vous aurez un retour. Que Dieu vous bénisse.